Salut les spectateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du confinement. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de cinéma, bien évidemment, et je ne suis pas seul puisqu'on accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Quentin. Salut, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi-même? Ça va, ça va. Et aujourd'hui, avec Stéphane, contrairement à l'épisode précédent, on va être un peu moins en douceur et un peu moins dans la comédie que ce qu'on avait pu voir dans l'épisode précédent, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la plateforme. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. La plateforme, donc un film réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, donc un film espagnol disponible sur Netflix, c'est pratique. Réalisateur qui est connu pour, je pense, que des films en Espagne, parce que j'ai regardé un peu sa filmographie, il n'y a pas grand-chose de connu. On a un thriller espagnol et on a un documentaire sur la pelote basque, donc rien de bien excitant. Voilà, le synopsis du film est très simple. La plateforme raconte les événements qui se déroulent dans une tour-prison, où le principe de cette tour est d'avoir une plateforme distribuant la nourriture d'étage en étage. Une plateforme donc qui favorise les plus riches, entre guillemets, qui se trouvent dans les étages supérieurs, au détriment des plus pauvres qui se trouvent dans les étages les plus bas. Voilà, et pour commencer, Stéphane, qu'est-ce que tu as pensé donc de ce film ? Eh ben, je savais pas trop à quoi m'attendre en regardant ce film, je t'avoue. Moi, je suis un petit peu tombé dessus sur Netflix par hasard. C'est ma copine qui l'a trouvé d'ailleurs. Elle a trouvé, elle a fait bien, on regarde ça a l'air pas mal. Et c'est vrai qu'au début, vu que le film se passe dans une prison, y a pas mal de scènes qui se passent à huis clos. C'est assez bizarre au début ce que tu ressens comme sentiment quand tu le regardes. Et en fait, plus tu avances dans le film et plus tu es pris par l'intrigue et par le scénario, par les acteurs. Et en fait, plus tu te mets dans le film et plus tu apprécies en fait. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Ouais, tu disais notamment avant, en fait, surtout scène à huis clos, c'est vrai que je dirais 3/4, voire même un peu plus du film, on va dire 90% du film se déroule dans la tour prison, donc vraiment à huis clos. Ouais. Les seules scènes qu'on a vraiment extérieures, c'est des petits flashbacks sur le passé du personnage principal, sur son admission dans la tour prison, et puis sur les cuisiniers qui sont en train de cuisiner les plats. Ça se passe un petit peu au-dessus de la prison. Ouais, voilà, rien de très excitant, mais c'est vrai qu'après tout se déroule à l'intérieur. Alors, j'ai peut-être oublié de le préciser un peu au début, mais c'est vrai que du coup, je disais qu'on était un peu moins en douceur par rapport à l'épisode précédent, parce que c'est vrai que La Plateforme, c'est un film qui est très tourné horreur fantastique, dans le sens où voilà, c'est un film qui est quand même un peu de gore, on va pas se le cacher. Mais on adore ça. Et on adore ça, le gore. Mais non, mais voilà, c'est un film, faut quand même bien s'accrocher. C'est pas non plus aussi gore que d'autres films qu'on peut voir dans le paysage des films d'horreur. Hein, c'est pas non plus l'intérêt du film. Donc moi j'ai bien aimé le film aussi, avec quelques petits inconvénients que je pointerai peut-être du doigt. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai qu'en règle générale, le film était quand même vachement sympa. Il m'a fait beaucoup penser, alors j'ai vu beaucoup de critiques sur ce film, hein, on n'est pas les premiers à en parler, sûrement pas les derniers, beaucoup de critiques sur ce film, et moi le premier, quand j'ai vu le film, j'ai eu ce réflexe, beaucoup le comparent à The Cube. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film, Stéphane. The Cube. The Cube. Pas du tout, ça me dit rien du tout, non. En fait, c'est un peu un mélange de The Cube et de d'autres films comme Snowpiercer, High Rise et tout. Donc The Cube, c'était un peu un film... là, c'était vraiment centré horreur, où c'était des personnes qui étaient emprisonnées dans un cube. Quelques personnes emprisonnées dans un cube, et en fait, en passant de porte en porte, elles vont de salle en salle. Et dans chaque salle, il y a un piège différent. Et en fait, le but des personnages, c'est de sortir de ces salles pour finalement remarquer qu'en fait, ces salles font partie d'un immense cube qui est une sorte de cube prison. Donc, c'est un peu dans le même style, tu vois, enfin, le synopsis, c'est un peu le même. Et là où la plateforme se différencie vraiment, que je trouve vraiment intéressant, c'est le sous-texte qui vient parler un peu de lutte des classes.
Et comme on disait dans le synopsis, hein, d'avoir voilà, les premières personnes de la tour mangent à leur faim, elles peuvent vraiment se goinfrer, alors que la plateforme, plus elle descend, plus elle diminue en nourriture. Donc, je sais pas si tu as peut-être quelque chose. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup de personnes à faire manger dans cette prison. Exactement. Et justement, je sais pas. Moi, c'est justement un sujet, enfin un message que je trouve bien dans les films. Je sais pas ce que tu en as pensé dans la plateforme. Tu veux dire de quoi, la relation qu'il y a entre les riches et les pauvres dans les films? Ouais, le message, parce que c'est vrai que je vais y revenir un peu plus tard, mais au début, le message est quand même assez évident. Dès les premières minutes du film, en fait, j'allais dire le coloc du personnage principal. Sacré coloc. Ouais, c'est plus des colocs quand même. On est quand même dans des petits appartements. Ouais. Mais on n'a pas été confiné. Son co-détenu, en fait, il lui présente un peu la situation, et c'est vrai que il met directement dans le bain en précisant bien que voilà qu'il y a ceux qui mangent en haut comme ils veulent et ceux en bas qui crèvent un peu plus la dalle, quoi. Mais on va pas aller trop dans le détail parce que le but c'est pas de vous spoiler le film, c'est qu'on aille vraiment, qu'on puisse vraiment vous donner envie d'aller le voir. Je pense qu'il vaut vraiment le détour. Pour moi, l'inconvénient que je pointerai dans le film, c'est que chaque mois, en fait, les personnages, on leur demande de changer d'étage. C'est un avantage dans le sens où ça rebat les cartes pour le scénario et le message du film est un peu plus clair, parce que le message du film, c'est pas avant tout les riches et les pauvres, c'est avant tout de créer une sorte d'entraide entre les étages. Maintenant, l'inconvénient de changer d'étage chaque mois, c'est justement, ça dessert un peu la métaphore du film, qui montre l'écart social. Ça fait un peu nouveau riche, quoi. On est à l'étage 150, on passe à l'étage 1, et au lieu de se dire je vais penser à ceux qui sont en bas, je recommence à bouffer, je vais bouffer comme je veux, quoi. Et je sais pas, moi ça m'a un peu dérangé, je sais pas pour toi. Je pense, moi justement, c'est un des messages clés du film, au contraire, dans le sens où comme tu disais au début, tu peux te retrouver tout en haut de la tour et donc tu fais partie de ceux qui vont manger en premier. Du coup, tu étais bien placé, si tu veux, dans l'échelle de la prison et métaphoriquement, tu es bien placé dans l'échelle sociale. Et en fait, si tu veux, chaque mois, vu que tous les détenus changent de cellule chaque mois, il y a justement un petit peu cette remise en question tous les mois où voilà, tu peux avoir été dans les premiers étages et bien manger pendant un mois, et le mois suivant, tu vas te retrouver dans les derniers étages et tu vas rien manger pendant un mois. Et je pense qu'en fait, un des messages du film, c'est ça aussi, c'est que peu importe ta classe sociale, rien n'est acquis, tout peut basculer d'un jour à l'autre comme ça, et tu peux te retrouver au fond du trou finalement du jour au lendemain. Tu vois, même si t'as une classe sociale aisée, même si tu fais partie de la haute sphère de la hiérarchie. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, si tu veux. Mais c'est vrai que ça sert un peu le message, hein, ça va un peu dans l'idée de tout ça. Voilà, c'était un peu. Il y a d'autres défauts au film, hein, mais qui sont minimes. Il n'y a pas grand-chose derrière. C'est un film qui est quand même assez bon dans son message. Maintenant, je vais pas critiquer la réalisation, puisque comme j'ai dit plus tôt, je connais pas vraiment le réalisateur, donc moi pour l'instant le film me convainc sur sa façon de faire. Mais maintenant, moi je trouve que le message était un peu plus clair dans le court-métrage, parce que c'est vrai qu'on l'a pas abordé, mais le film est, je sais pas si c'est une inspiration, une réadaptation. À la base, c'est un court-métrage de Denis Villeneuve, donc le réalisateur de Prisoners, Premier Contact, Blade Runner 2049, etc. etc. Donc c'est un court-métrage qui s'appelait Next Floor, qui est sorti en 2008, il est disponible sur YouTube, je vous conseille d'aller le regarder. Et moi je trouvais que le message dedans était mieux traité. Enfin en tout cas, il n'était pas traité de la même manière, c'est le même message, hein, c'est une question de lutte sociale. Et du coup, je trouvais qu'il était un peu mieux traité, et justement le message était un peu plus fort dans le court-métrage. Et plus clair aussi. Un peu plus clair, en effet, ouais, il est peut-être un peu plus fort aussi parce que dans ce court-métrage, les riches et les pauvres, si je puis dire, ils sont face à face, ils sont physiquement ensemble. C'est vrai, dans la plateforme, ils sont séparés par cette immense fosse, et du coup, c'est peut-être moins précis, enfin moins présent que dans le court-métrage. Toi aussi, tu as vu le court-métrage, du coup? Je sais pas ce que t'en as pensé. Aussi. Moi, j'ai bien aimé, ouais. C'est un bon court-métrage bien malaisant comme on aime. C'est-à-dire que tu regardes, t'es pas bien, quoi.
Bah, Quand tu regardes le film, tu commences à transpirer, tu dis oula. Ouais. Et franchement, pour avoir vu la plateforme, il y a déjà des moments dans la plateforme où je pétais un câble pour tous les bruits de bouche et de bouffe enfin, en même temps, c'est le principe du film, c'est vraiment de montrer cette dimension animale quand ils mangent, quoi. Ouais. Ils ont vraiment peur de plus pouvoir manger derrière, donc il y a vraiment cet instinct de survie qui s'enclenche. Bon, bah, dans le court-métrage, c'était présent aussi, hein, c'est clair. Mais voilà, après, dans le court-métrage, c'est différent. Par contre, la plateforme, c'était peut-être un peu plus animal aussi, dans le sens où c'est vraiment on mange pour notre survie parce qu'on n'est pas sûr de manger à notre faim la prochaine fois. Dans le court-métrage, c'est plus on mange parce qu'on est riche et parce qu'on veut se gaver. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'arrivais pas à dire si la plateforme était inspirée ou réadaptée pour du court-métrage de Denis Villeneuve, en fait. Et peut-être justement par rapport à ce que tu disais, par rapport au court-métrage, où finalement dans le court-métrage, le message de fin, la moralité est facilement compréhensible. Et je pense qu'on peut dire à la fin du court-métrage, le message il est assez clair, tandis que dans la plateforme, justement, ce message, le message il est pas clair du tout, avec cette fin qui est ouverte. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté du film, c'est qu'il y a plein d'interprétations différentes à faire sur la plateforme une fois que tu l'as vu. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait la beauté du film, c'est que voilà, il y a trois personnes dans la même pièce qui vont regarder la plateforme, et peut-être qu'à la fin du film, chacun aura un regard différent, aura perçu la moralité du film de manière différente, et c'est pour ça que je trouve que le film est très bien fait pour ça, si tu veux. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué justement pour éviter de trop aller dans les spoilers, mais c'est vrai que voilà, la fin est quand même bien ouverte. Il y a vraiment un cut à la fin du film brutal. On n'a vraiment aucune réponse sur la suite. C'est vrai que c'est un gros avantage du film. Alors après, beaucoup de films jouent sur le fait qu'il y ait des fins ouvertes. C'est pas ça qui fait que le film est bon, hein. Bien sûr. Mais comme tu disais, par rapport au court-métrage, c'est ça qui est bien, c'est que la plateforme reste sur ce... voilà, est-ce que le système va continuer tel qu'il est, puisque le gros message du film, c'est pas un spoiler, ça, hein, c'est ce que dit le héros dès le début, et même la femme qui arrive dans la tour prison le précise aussi. Mais voilà, le gros message du film, c'est aussi comment on peut faire en sorte qu'aujourd'hui ce système soit détruit et qu'on puisse enfin faire en sorte que tous les prisonniers mangent à leur faim. Et c'est vrai que le film reste sur cette interrogation, savoir ce que ce qu'a entrepris, ce que veut entreprendre le héros a fonctionné ou pas du tout. Je pense qu'on a tout dit. Peut-être voilà, repréciser. Voilà. Peut-être pas trop en dire, sinon les gens ils vont plus avoir envie de le regarder. Ouais, voilà, ça serait bête. Bon voilà, peut-être repréciser. Donc voilà, le film il est dispo sur Netflix. Voilà, en période de confinement. Ne mentez pas, je pense qu'on a tous un compte Netflix. Certains comme moi aussi ont peut-être déjà entrepris le compte Disney+. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vite aller voir le film. Stéphane, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir, Quentin. Pour ta participation. C'était un plaisir en tout cas. Eh ben, ça a fait plaisir aussi. N'hésite pas à revenir sur la chaîne. Eh bien, quand tu veux, Quentin. Pour une autre critique. Yes. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique du confinement. Donc restez chez vous et salut les spectateurs.